Les combats de Bois-le-Prêtre, donc à l'ouest de Pont-à-Mousson, c'est fin 1914 et printemps 1915. On est donc dans des combats comme ceux qui vont se passer à peu près au même moment dans l'Argonne, par exemple, aux Éparges ou du côté des Vosges, à l'Armanswillerkopf. Ce sont des combats ponctuels et très violents. Ici, nous sommes au niveau de la Croix des Carmes, le cœur des combats de Bois-le-Prêtre. Et c'est la 73e division d'infanterie de Toul qui va s'illustrer dans ces combats. On les appellera les loups du Bois-le-Prêtre. Il y aura aussi des coloniaux qui vont fortement participer. À partir du mois d'août 1915, le secteur va devenir beaucoup plus calme. Et il sera libéré en septembre 1918 avec l'appui des Américains. Les caractéristiques du combat de Bois-le-Prêtre, c'est le fait d'avoir des combats très violents et des combats d'infanterie. Les tranchées parfois seront distantes, les tranchées allemandes et françaises, d'une quinzaine de mètres, voire moins, donc c'est-à-dire d'un jet de grenade en quelque sorte. Ce combat très violent va faire de part et d'autre en quelques mois 7000 morts, donc pratiquement 15 000 morts en tout, côté français et côté allemand. Les combats de Bois-le-Prêtre seront des combats très concentrés, c'est-à-dire qu'on est à peu près en longueur sur 1,5 km et en profondeur à peu près sur 1 km aussi. Et ils seront si violents qu'on va les comparer à ceux de Verdun, qui auront une autre dimension l'année suivante. Les noms connus de Bois-le-Prêtre, c'est la Croix des Carmes, là où nous sommes, c'est la maison du père Hilarion, aussi, et puis un petit peu après, ce qu'on appelle le quart de réserve, qui était une zone forestière. Je vois que ça a été tout détruit, cassé en morceaux, voilà, cassé. De toutes les visions d'horreur que la guerre m'a offertes, c'est au Bois-le-Prêtre que j'ai peut-être vu les plus effroyables. J'y suis allé plusieurs fois et j'y ai vu au premier jour d'hiver nos soldats merveilleux d'endurance au milieu de l'humidité de la boue. Mais la visite qui m'a laissé le souvenir le plus ému, je l'ai faite un jour d'été, par une chaleur torride, alors qu'à la lisière du bois, les mouches bourdonnaient autour des cadavres couverts de branchages, et que le soleil dardait sur les tranchées des rayons que ne tamissaient pas les arbres dépouillés par la pluie des obus.